chers amis, quel plaisir de voir cette belle salle aussi remplie. C'est grâce au travail mené depuis le mois de janvier dernier par le groupe d'organisation du colloque, 19e du nom. Vous vous rendez compte, l'an prochain, cela fera 20 ans que sans relâche, année après année, nous avons travaillé à l'organisation du colloque. Il est possible d'ailleurs que lors du 20e colloque, il y ait moins de monde que ce soir. Peut-être y en aura-t-il plus, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Nous avons choisi un thème autour de la résilience. Résilience dans l'unité et la diversité, avec 4 personnalités éminentes sur le compte desquelles je reviendrai. Je me suis posé la question de savoir ce qu'était la résilience. En d'autres termes, s'il s'agissait d'une notion préexistante, ou bien s'il fallait uniquement se référer à la définition qu'en donne le professeur Boris Cyrulnik, savoir ce processus complexe par lequel les blessés de la vie peuvent déjouer tous les pronostics. Son histoire personnelle le portait évidemment vers l'étude de cette situation. J'ai eu l'idée de consulter le dictionnaire Robert en 6 volumes. Sous le mot résilience, on peut lire. Alors là, je dois prendre mon téléphone parce que, outre le fait que ça fait très bien, il faut que je vous donne la définition que j'ai trouvée. Voilà. Voilà. Résilience. Microphone. Ah oui. Résilience, emprunté au latin resilientia, dans ce sens lui-même physique. Ah, pardon. Il faut que je mette de la lumière. Alors, physique, rapport de l'énergie d'un métal à la surface de la section brisée. La résilience en kilogrammes par centimètre carré, décidément là ça vient de s'éteindre de nouveau, etc., etc., etc. C'est donc une définition tout à fait physique et qui n'a absolument rien à voir avec ce dont nous voulons parler ce soir. On est loin, vous en conviendrez, de la notion initiée par Cyrulnik, encore que, d'autant que le mot résilience est souvent utilisé dans tant d'acceptions qui ne paraissent pas adéquates, du genre l'économie française, c'est un cocktail avec 2 composants qu'on a un peu de mal à pondérer entre eux, de la résilience notamment dans l'industrie et un ralentissement lié à la crise au Moyen-Orient bien entendu, et à l'augmentation du prix de l'énergie. Dixit, M. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, sur France Info, c'est ce que ce personnage a dit le 20 mai dernier. Mais, si vous le voulez bien, revenons à notre sujet. Nous avons voulu que la notion cyrulnikienne, entre guillemets, de résilience soit envisagée par 4 personnalités. Brigitte Hulme-Aublia, avocate au barreau d'Israël, présidente de la Midreshet Manitou, personnalité engagée sur les plans juridiques et sociaux. Myriam Schermer, journaliste de grand talent, commentatrice de la vie politique et culturelle de ce pays, auteure
et pas autrice, auteur à succès, un livre qui s'appelle Knesset 2026, que vous trouverez sur la table un peu plus loin. Richard Darmon, lui aussi journaliste de grand talent, expert en géopolitique, poète à ses heures. Et oui, tu as écrit des poèmes que j'ai lus d'ailleurs. Et tu as également écrit des livres, notamment La Seconde Guerre d'indépendance d'Israël, livre que vous pourrez également acquérir sur la table qui est au fond de la salle. Le Rav Eitan Fison, bien connu notamment des participants aux activités de la Midreshet Yehuda Manitou, homme de foi aux idées larges comme on les aime. Ainsi, mardi prochain, vous pourrez avec le Rav Fison étudier de manière approfondie les textes fondamentaux de la prière à la lumière de l'enseignement de Manitou. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. La soirée se déroulera de la manière suivante. Après les exposés de nos amis intervenants dans l'ordre déterminé sur le flyer, ou je préfère le mot prospectus d'ailleurs, plutôt que flyer, mais enfin bon, soyons à la mode. La salle pourra poser quelques questions, puis la conclusion sera faite par Jacqueline Rebibaud, notre mentor, et ensuite nous irons dans la cour déguster l'excellent buffet concocté par nos sœurs, qui pour certaines sont aussi nos épouses. C'est la règle au Bnei-Brit. Avant de céder la parole à nos amis, voici le moment venu des remerciements. Merci à Brigitte Ulmo-Blia, à Myriam Schermer, à Richard Darmon. On peut faire des remerciements anticipés. Merci après. Non, ce sont des remerciements anticipés. Ainsi qu'à Richard Darmon et au Rav Eitan Fison. Merci à Benny qui a mis en place la salle, la belle salle telle que vous la voyez ce soir. Merci à Jacqueline, à Suzy, à Nicole, à Lily de temps à autre depuis Turin, à David, à Michel, aux deux Jean-Claude, à Jean-Claude Aîné et Jean-Claude Jacob. Merci à Roland Metzger et à tous nos diffuseurs. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. La parole étant à Brigitte, je vous cède le micro. Merci.